les 7 ennemis de l'amour dans la société et dans les familles. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan yawm din wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers parents en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les ennemis de l'amour dans la société, dans les familles. Et nous avons cité quelques-uns parmi les ennemis. Nous avons dit aussi, il y a le faux témoignage. Tout ça, ce sont des raisons sociales que nous sommes en train de citer. Il y a les raisons religieuses et il y a les raisons quand Allah a fait pour lesquelles toute personne qui se donne à ces pratiques, les punitions qui sont réservées à ces personnes-là. Allah a réservé des punitions pour toute personne qui se donne à ces pratiques. Mais si nous donnons les conséquences sociales qui se cachent derrière ces comportements, c'est le mensonge et médisance, critique, négative. Donc, encore nous sommes en train de parler maintenant de ce qui est faux témoignage. Ce sont eux qui encouragent ceux qui font le médisance, car souvent ils sont là, ils ne parlent pas, mais ils témoignent, ils appuient ce que les gens disent. Soit ces faux témoignages, ça peut se faire devant un juge et ça peut se faire devant un groupe pour pouvoir amener les gens à rendre la parole des autres véridiques. Seulement il appuie les menteurs, soit il appuie ceux qui font la médisance ou ceux qui font un anonymat. Il les appuie dans leur position. Ces gens de personnes, ce sont des paroles aussi qui sont négatives. Ce sont des ennemis de la vivre ensemble dans la société. Ce sont des ennemis de la vivre ensemble dans la famille. Et l'amour dans la famille. L'amour entre un homme et sa femme. L'amour entre les frères. L'amour dans la société, ce sont des ennemis. Quand la personne, souvent, il n'a pas de nouvelles idées, mais toujours il appuie les idées diaboliques avec une idée venant de la personne. Quand il y a une idée diabolique, lui il appuie ces idées-là avec des paroles mensongères. Donc cette personne doit tendre sa place dans l'affaire. Allah va le punir ici dans le monde et après la mort. Mais les punitions qu'Allah sont en train de réserver, ce n'est pas notre objectif ici. Notre objectif, c'est de démontrer pour dire que l'islam est une religion de la paix, de la cohésion, et toutes les actes, toutes les actions qui mettra cette paix, cet amour dans la société, l'islam a déjà interdit. Et il a prévu pour ces personnes qui se donnent à cette aptitude-là de punition. Donc cette punition est dit et relatée dans les hadiths et dans les versets coraniques pour amener les croyants et les musulmans à s'adapter à une bonne moralité, à éviter de se donner à ces genres de situations, pour que les familles dans lesquelles ils vivent, dans la société dans laquelle ils vivent, soient en paix. Et mais s'il y a quelque chose qui peut détruire la société, que ça ne vient pas des musulmans. Et si la société qui peut détruire la société, il y a quelque chose qui peut détruire la société, il ne doit pas venir d'un musulman qui connaît vraiment sa religion. S'il y a quelque chose qui peut détruire une famille, il ne doit pas venir d'un musulman qui connaît vraiment sa religion. Car la religion n'est pas seulement pour avoir le paradis par une prière quotidienne, par les prières quotidiennes et sans ajouter les moralités qu'Allah a recommandées. Car la prière même, en elle-même, nous invite à avoir les moralités qui sont à encadrer notre vie quotidienne. Parmi les ennemis que je viens de citer, qui est faux témoignage, cela est tellement fréquent dans notre vie aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de nouvelles à ajouter. Ils n'ont pas de nouvelles.
Mais dès que tu racontes quelque chose, la personne trouvera quelque chose à dire pour appuyer ta position négative. Car on préserve. Pour appuyer une idée diabolique. Mais lui-même, il n'en a pas. Mais si tu amènes, il va avoir quelque chose pour appuyer cela, pour rendre ça encore grave. Chers frères, chers sœurs en islam, nous devons tout faire. Si tu ne peux pas améliorer la vie quotidienne, il ne faut pas détruire. Si tu ne peux pas améliorer l'amour entre deux personnes, il ne faut pas établir la zizanie entre eux. La moindre des choses, c'est d'être pas soit je fais ce qui est bon ou je reste sans faire quelque chose. Mais je ne dois pas être négatif car nous en préserve. Il faut faire plus ou il faut rester 0-0, ne soit pas moins. Si tu ne peux pas donner plus, il ne faut pas être moins. Donc, cher frère, c'est un islam. C'est pourquoi j'ai fait une séquence de vidéos en parlant de la parole. Inch'Allah, nous allons voir encore, pour pouvoir encore donner ce que donne la parole. Tout ça, c'est les effets de la parole, négatifs de la parole, qui sont les vrais ennemis de nos amours quand on la compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.